Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sous Excel, j'excelle. Aujourd'hui, on va apprendre à traiter un relevé bancaire. Pour cela, j'ai préparé un jeu de données avec les informations qu'on trouve classiquement dans un relevé qu'on peut télécharger sur certaines applications bancaires. On a une colonne date, une colonne catégorie, une colonne description, une colonne montant et une colonne moyen de paiement. Alors, la première chose, c'est que je vais insérer ces données dans un tableau. Alors, les tableaux sous Excel, ça permet de structurer sa donnée et de faciliter son traitement. On verra quelques exemples tout à l'heure. Donc pour cela, je fais insertion, tableau. Donc là, Excel a détecté ma plage de données automatiquement de A1 à E31 et me demande si mon tableau comporte des entêtes. Donc, ce qui est le cas ici avec mes titres de colonne. Donc une fois que j'ai validé, je peux modifier le nom du tableau dans conception tableau, ici avec que je vais renommer plutôt en tableau de données. Donc une fois que j'ai mon tableau préparé, je peux commencer le traitement. Donc, première chose, je veux savoir si ma ligne est une dépense ou une recette. Donc pour cela, je vais venir tester la valeur montant. Et si elle est supérieure à 0, alors je vais dire que c'est une recette. Sinon, je dis que c'est une dépense. Voilà, premier intérêt du tableau. Ici, on voit la formule a été dupliquée jusqu'à la dernière ligne. Alors, je vais avoir besoin également d'extraire l'année. Pour cela, je vais utiliser la formule année sur la cellule date. Et je vais avoir besoin d'extraire le mois sur la colonne date toujours. Mon jeu de données, moi, il est sur 3 mois, sur les mois février, mars et avril de 2026. Et là, j'ai mon tableau qui est prêt à être exploité. Donc, la deuxième étape, c'est d'analyser les données. Donc, pour ça, je vais insérer un tableau croisé dynamique à partir d'une plage. Donc Excel me propose la plage que j'ai renommée et de l'insérer dans une nouvelle feuille de calcul, ce que je vais faire. Je valide. Donc, je me retrouve avec un tableau croisé dynamique vierge et je vais le construire. Donc, première chose, je veux savoir si mon mouvement est une dépense ou une recette. Deuxième chose, je veux savoir dans quelle catégorie se retrouvent mes dépenses. Donc là, mon tableau se construit avec mes dépenses et les catégories associées, les recettes et les catégories associées. Ensuite, je vais agréger les montants par date, par mois idéalement. Donc là, si je mets la colonne date, le champ date dans la case colonne, je me retrouve avec une date par colonne. Donc ça, ce n'est pas exploitable par rapport à ce que je veux faire. Et c'est l'une des restrictions d'Excel Online par rapport à Excel Desktop, c'est qu'il ne décompose pas le champ date en année, trimestre et mois. Donc c'est pour ça que j'ai créé deux champs qui s'appellent année et mois pour les insérer dans la case colonne ici du tableau croisé dynamique. Donc là, je me retrouve bien avec mon année et les 3 mois de mon jeu de données. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à glisser le champ montant dans la case somme de valeur et j'ai mes dépenses et recettes qui sont agrégées par catégorie et par mois. Alors maintenant, deuxième étape, je veux rajouter un jeu de données. Donc là, j'ai préparé un jeu de données sur 2025 donc, que je vais sélectionner et que je vais ajouter au tableau précédemment créé. Donc pour les sélectionner, là j'ai plusieurs possibilités. Moi je fais CTRL SHIFT flèche de droite, comme ça il va chercher la dernière colonne non vide, et flèche du bas, et il va jusqu'à la dernière ligne non vide. Je fais copier, je reviens dans mon onglet où j'ai créé mon tableau structuré, je vais à la dernière, à la première ligne après mon tableau, et je colle les données que je viens de copier. Donc là, on voit aussi tout l'intérêt du tableau, c'est que Excel a automatiquement créé les lignes du tableau. Donc je n'ai pas besoin de redimensionner mon tableau ni de changer la zone de données pris en compte pour le tableau croisé dynamique. Et il a également dupliqué les 3 formules que j'avais créées en début de vidéo. Donc maintenant, j'ai plus qu'à revenir sur mon tableau croisé dynamique. Si je fais actualiser, la plage de données, elle est automatiquement reconnue comme étant le tableau entier et il rajoute
les données pour 2025. Alors après, je peux analyser et traiter les données. Donc alors, je vais d'abord mettre un format euro pour que ce soit plus pro. Et je vais ensuite trier les années par ordre croissant ainsi que les mois par ordre croissant. Et là, je me retrouve avec mes catégories agrégées par mois et par année. Et je peux ainsi analyser mes totals de dépenses, mes totals de recettes et le delta. Autre chose aussi intéressante parfois, c'est que je peux comparer 2 mois d'une même année, 2 mois d'une alors, je fais 2 mois d'une même année. Par exemple, si je veux analyser le mois de février, eh ben, je sélectionne le mois de février ici dans le sélecteur mois et je peux comparer mes dépenses entre février 2025 et février 2026. Donc voilà comment on peut réaliser ou traiter un relevé bancaire de façon propre et exploitable. Ça pose les bases solides pour une analyse de vos dépenses et construire un tableau de pilotage ou de bord fiable. Donc si vous voulez aller plus loin et apprendre à créer des fichiers Excel robustes, abonnez-vous à la chaîne. De même, si vous voulez aborder certains sujets, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Merci et à bientôt.